Bien, dans cet exercice tiré d'un oral du concours Minpon, mais on peut aussi le trouver dans certains sujets, un sujet assez récent central 2015 en MP sur la mesure également d'une impédance. On va voir comment avec un dispositif électronique et un traitement de signal qu'on pourrait faire de façon analogique ou numérique, on va pouvoir déterminer les caractéristiques d'une impédance. Alors l'impédance que l'on cherche à déterminer, Z bar identifiée ici, on suppose que cette impédance a une partie réelle qui modélise son aspect résistif, dissipatif, et une partie imaginaire de type inductif. On insère cette impédance dans le montage, représenté ici avec un ALI idéal, et on va essayer de voir comment on peut utiliser ce genre de montage avec quelques compléments pour extraire les valeurs de R et puis de L. Donc le système est excité avec une tension sinusoïdale, un GBF. Voilà, donc la première étape, on vous demande en fait de déterminer l'expression de S de t, mais attention, l'expression de S de t en notation réelle. Alors, ce qui n'empêche pas dans un premier temps de partir en complexe, d'accord, pour ce dispositif linéaire. Donc on a bien sûr un ALI qu'on suppose idéal, et on observe une rétroaction sur le moins. Donc si la tension du générateur reste suffisamment modeste, on peut partir sur l'hypothèse d'un fonctionnement linéaire, et donc l'idée que V- égale V+, donc les potentiels des deux bornes d'entrée sont alors égaux, et vu que le potentiel de la borne plus est relié à la masse, on a donc les deux potentiels à 0. Maintenant, pour trouver une relation entre S bar de t et E bar de t, on applique bien naturellement une loi des nœuds au niveau du nœud A. Et donc cette loi des nœuds dit que I1 bar égale I2 bar, simplement parce que on sait bien que le I- fait 0. D'accord. On prend une résistance d'entrée infinie pour l'ALI idéale. Et donc je réécris simplement cette loi des courants, la même chose, mais en termes de potentiel. Donc ici, j'aurais bien la tension d'entrée, moins le potentiel V- sur R0, ça donne I1. Il faut juste bien faire attention aux orientations. Donc j'aurai E de T bar, moins V- bar, sur R0, qui serait égal dans I2, donc le potentiel V-, moins la tension S de T, sur Z bar. Donc le potentiel V-, moins la tension S de T, sur Z bar. Encore une fois, ce potentiel vaut 0, le même potentiel vaut 0, et on conclut simplement au fait que Z bar de t, c'est moins Z bar R0 fois E bar. Attention, le travail n'est pas terminé, parce que nous devons maintenant, on aurait en fait un amplificateur inverseur, et l'idée c'est que maintenant, faire attention au passage en réel. On expliquera ensuite pourquoi on doit repasser en réel. Donc ici, je vais remplacer, donc ça fait moins, donc je mets 1 sur R0 en facteur. Et donc Z bar, j'aurai R oméga plus JL dépendant de oméga, oméga. Et donc si je considère la grandeur complexe associée à la tension d'entrée, ça va donc me donner E cos oméga t plus J E sinus oméga t. Et maintenant, je prends la partie réelle de S bar. Donc en termes de partie réelle, eh bien j'aurai la partie réelle ici multipliée par la partie réelle, ce qui me fait le terme en moins E R oméga R0 cos oméga t, d'accord, le terme qui est ici. Et en utilisant donc les deux parties imaginaires, en combinant les deux parties imaginaires, le j carré fera moins 1, donc moins le j carré moins 1 et le moins ici feront plus 1. Et vous aurez donc le L oméga oméga sur R0, E sinus oméga t. Donc, ceci donc donne ce terme-là. D'accord. Donc il y a bien deux termes à considérer. Les autres termes du développement seront des termes qui seront des imaginaires purs de parties réelles nulles. Donc voilà, c'est un petit calcul à faire, mais on arrive assez rapidement à S de t en réel. Ainsi. Maintenant, on va montrer comment avec un traitement, donc là il est présenté comme si on avait des blocs, mais ces blocs peuvent être des blocs analogiques, comme vous avez vu en TP, un multiplieur, un filtre passe-bas de type par exemple RC ou plus compliqué, mais on peut tout aussi bien faire ça numériquement, je redirai un mot tout à l'heure. Donc une fois qu'on est ici, pardon,
Donc on va commencer par, on prend le signal d'entrée, on récupère le signal d'entrée, et le signal d'entrée traverse le premier montage qu'on a vu au-dessus pour donner la tension de sortie. Maintenant, ce qu'on fait, la première étape, ça va être de faire passer la tension de sortie, et on va la remultiplier par la tension d'entrée dans un multiplieur de constante multiplicatif K. K, c'est en volts moins 1, ce qui assure finalement que pour la dimension, d'accord, ce qui assure qu'en sortie, vous avez bien une tension. Voilà, donc la tension de sortie du multiplieur sera cette constante K, qui vaut souvent 1 dixième de volts moins 1, fois le produit des tensions. Et donc j'ai recopié les tensions, donc petit e de t c'est E cos oméga t, et S de t, j'ai remis la formule qui est écrite juste au-dessus. Et donc je vais simplement regrouper développer les termes, et donc j'aurai en fait donc ceci, ça fait moins K, E carré, R oméga sur R0, donc là j'aurai un cos carré oméga t, et le second terme c'est plus donc K E carré R0, L oméga oméga, cos oméga t, sinus oméga t. Voilà. Et alors, et donc ensuite l'idée forte, on comprend qu'on va faire ça parce qu'on a ensuite un filtrage, d'accord, qui est ici passe bas. Donc bien évidemment, avant d'attaquer un filtrage, il faut pouvoir identifier les différentes fréquences qui sont présentes dans votre spectre. Et pour identifier les différentes fréquences, il faut bien sûr écrire sous la forme de termes linéarisés. Donc j'effectue une linéarisation des différents termes. Il faut toujours penser à faire ça dès que vous avez par exemple des questions de modulation, des questions de filtrage. Il faut absolument penser à bien relinéariser vos termes lorsque vous faites le filtrage. Donc ici j'ai le terme en cos carré oméga t. Ce terme en cos carré oméga t, on le linéarise avec le 1 plus cos 2 oméga t et le 2 qui est ici. D'accord, donc cos carré x, 1 plus cosinus 2x sur 2. Et le second terme, ici, le cosinus oméga t, sinus oméga t, on peut en faire un sinus 2 oméga t sur 2. Voilà. Et maintenant, eh bien, on constate que finalement, dans le signal G de t, vous avez un terme constant, et ensuite les termes sont des termes oscillant à 2 oméga. Or, le terme constant est bien proportionnel à R oméga. Donc ce qu'il suffit de faire maintenant, c'est simplement de positionner un passe-bas avec une fréquence de coupure qui est très petite devant 2 oméga. D'accord ? Et concrètement, en faisant ceci, vous allez couper toutes les fréquences variables du signal et vous récupérerez la valeur constante du signal. Dit autrement, vous aurez ce qu'on appelle un filtre moyenneur. Le terme n'est pas obligé, mais vous récupérez la moyenne. Filtre moyenneur. Et vous voyez que si on fait ça, ben, les termes haute fréquence en 2 oméga vont disparaître, ou ils seront quasiment atténués. Vous aurez peut-être une très très légère ondulation, mais à quelque chose près, vous obtiendrez la valeur moyenne, et vous avez ce terme-là. Et le point important, c'est que ce terme-là qui reste, donc finalement la valeur moyenne, ou la constante, ce qui revient au même, ici, eh bien, elle est proportionnelle à R oméga. Et donc, vu que la constante que vous obtenez est proportionnelle à R oméga, toutes les autres grandeurs sont connues. Là, la constante du multiplieur est connue, la résistance R0 du montage est connue, la tension d'alimentation est connue. Et donc, en mesurant H en sortie du dispositif, de tout le système qui est là, eh bien, vous aurez accès à la valeur de R. Si vous changez la fréquence, tant que vous respectez ce critère-là, vous pouvez aussi voir comment R évolue avec la fréquence si vous avez un montage qui automatise tout ça. Voilà. On aurait tout aussi bien pu faire ça, récupérer les signaux, les mettre ensuite dans les numériser, donc récupérer les signaux de type numérisation en respectant le critère de Shannon. Et ensuite, la multiplication, vous aviez par exemple deux tableaux NumPy à simplement multiplier terme à terme, en Python par exemple. Et ensuite, le filtre passe-bas, en fait, c'est un filtre moyenneur, donc il suffisait de faire le np.min, disons, prendre la moyenne du tableau qui correspondrait à G de t, et ça vous donnerait directement la réponse. Donc voilà pour extraire R de oméga, la partie réelle. Alors en fait, l'idée, c'est que vous voyez que ici, en multipliant la sortie par l'entrée, on a fait apparaître le cos carré, et c'est ce cos carré ensuite qui fait 1 plus cosinus 2 oméga t. Disons que le cos carré a une moyenne non nulle, alors que le cosinus sinus a une moyenne nulle. Alors quelle va être l'astuce dans la suite ? Eh bien l'astuce dans la suite, pour trouver l'autre partie, pour conserver non pas le premier terme, mais le second terme, et donc la partie imaginaire,
ça va consister en fait à ne pas mettre ici un cosinus, mais de mettre ici un sinus. Comme ça, vous ferez sinus, cosinus, ça sera un terme de moyenne nulle, et sinus carré sera de moyenne non nulle. Et donc l'idée pour passer d'un cosinus à un sinus, il faut simplement déphaser de pi sur 2. Donc voilà l'idée de la dernière partie de l'exercice. Vous voyez, par rapport au cas précédent, il y a aussi le rajout d'un déphaseur. Ok. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec le déphaseur? On fait le premier montage comme on a fait, on reprend le signal d'entrée, et on effectue un déphasage retard. Alors on peut faire un déphasage retard ou un déphasage avant, ça n'a pas une grosse conséquence, ça change un signe, il faut faire attention à la fin, mais ça modifie qu'un signe. Donc vous voyez qu'à la sortie du déphaseur, le signal E de t est un déphasage retard, donc oméga t moins pi sur 2. Et donc cos x moins pi sur 2, ça fait sinus x. Donc en fait, E' de t est égal à E sinus oméga t. Et c'est donc pas E de t que vous multipliez par S de t, mais en fait E' de t, d'accord? Donc vous faites S de t fois E' de t. Et donc simplement, ce que je fais ici, c'est qu'au lieu de mettre un cosinus ici, je mets un sinus. Et donc quand je vais faire les calculs, eh bien, le premier terme, c'est comme je l'ai indiqué, un cosinus sinus, et le deuxième terme, un sinus carré. Donc ici, ce premier terme va donner en fait du sinus 2 oméga t sur 2, qui sera de moyenne nulle, alors que le second terme va donner du 1, en fait, moins cosinus 2 oméga t sur 2, d'accord? Cosinus 2 oméga t sur 2, voilà. Et quand vous allez faire le filtre passe-bas, avec une fréquence de coupure qui est très petite devant 2 oméga, vous allez couper tous les signaux à 2 oméga. Dit autrement, vous faites un filtre moyenneur et vous récupérez la valeur moyenne, c'est-à-dire la valeur constante du signal qui est ici, KE carré R0 L oméga oméga, qui est écrite ici. Et donc, vous voyez, l'important, c'est que ce terme est proportionnel à la valeur de L de l'inductance, modélisant la partie imaginaire de l'impédance. Tous les autres termes sont des données de l'exercice. Voilà. Donc pareil, on pouvait faire ça aussi numériquement, il suffisait de déphaser votre signal de pi sur 2, d'accord? C'est juste un décalage des points du tableau, d'accord? Il suffit, donc, si vous décaliez d'une période tous les points pour un déphasage de 2 pi, voilà, il faut décaler tous les points de un quart de période. Donc vous regardez, si par exemple vous avez 100 points par période, il suffit de décaler votre tableau, de le décaler de 25 points, et ça vous fera le signal qui passera d'un cosinus à un sinus. Voilà pour l'idée si on voulait faire ça numériquement. Donc peut-être avoir ça un petit peu en tête, hein, c'est les méthodes multiplieurs passe-bas qu'on utilise assez régulièrement, avec toujours ces idées-là de filtrage ensuite. Donc l'association multiplieur passe-bas, on l'a vu plusieurs fois dans l'année, aussi pour une détection hétérodyne d'une fréquence dans un montage à effet Doppler. On en a parlé lorsqu'on a fait également les modulations-démodulations. Donc c'est une association qui est assez classique, multiplieur passe-bas, et qui peut permettre aussi de mesurer des impédances comme ceci. Par contre, ce qu'il faut être bien d'accord, c'est que vu que c'est un multiplieur, on aura des produits, donc des termes quadratiques, donc il faut absolument repasser en réel. Vous ne pouvez pas faire autrement que passer en réel, d'où l'importance ici de bien avoir extrait la partie réelle. Voilà, je vous remercie pour cet exercice.